Bonjour très cher, bienvenue dans cette vidéo pour entreprendre. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de quelque chose qu'on a tendance à oublier, à mettre de côté très largement dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que on fait un micmac entre la puissance personnelle et la puissance circonstancielle. Je vais t'expliquer un peu ce que ça veut dire pour moi, comment je le vis, et peut-être même selon ce que j'ai envie de te dire, selon la discussion que ça prend, la tournure que ça prend, peut-être donner des conseils, des solutions, voilà. Parce que c'est vraiment une vidéo là que je fais, je me laisse couler, j'ai 2-3 trucs à te dire, mais la mise en forme se fera au fur et à mesure de ce qui sort. Donc déjà, je vais définir ce que veut dire pour moi la puissance circonstancielle. La puissance circonstancielle, c'est quand tu cherches à l'extérieur une validation de ta propre puissance. Par exemple, je vis dans une belle maison, je me sens puissante. J'ai l'homme de ma vie à mes côtés, je me sens puissante. J'ai tout ce qu'il faut dans mes placards pour me faire un repas idéal, je me sens puissante. J'ai le chiffre d'affaires qui me plaît d'avoir, je me sens puissante. Tu vois que tout ça est à l'extérieur de toi. Ce sont des circonstances de vie qui font partie des domaines comme l'amour, l'argent, la carrière, le style de vie, même la santé. On pourrait même dire ça. J'ai une bonne santé, du coup je me sens puissante, mais en fait si t'as jamais galéré avec ta santé, il n'y a pas vraiment de puissance là-dedans. Donc, on a tendance en développement personnel, et moi je suis dans ce milieu-là à fond depuis que j'ai commencé, ça fait bientôt 5 ans, le temps passe. Dans le développement personnel, on nous invite très souvent à aller modifier ces choses-là, et c'est vrai que c'est très positif, c'est très bien, hein, il faut modifier si on n'est pas bien dans son couple, si on n'est pas bien dans sa maison, si on a des problèmes de santé, effectivement, il faut pouvoir les prendre en compte, ça fait partie de notre vie. Pour autant, la puissance ne réside pas là-dedans. Et la puissance, c'est donc la deuxième manière d'envisager la puissance personnelle. La puissance personnelle, c'est justement que, quelles que soient les circonstances, tu sais que tu es puissante. Et pour moi, la puissance personnelle, ça se caractérise beaucoup plus par les croyances qu'on a à propos de soi que par ce qu'on expérimente véritablement. C'est-à-dire, quand tu es dans des phases down, quand tu es dans une émotion qui est complexe, que tu sais pas trop comment t'en sortir, comment accepter en fait la situation, que ton yo-yo intérieur est à fond, que tu passes des rires aux larmes, que tu peux avoir de la nervosité, de l'anxiété, du stress. Eh bien, pour moi, la puissance, c'est de pouvoir effectivement vivre cette émotion parce qu'elle a quelque chose à nous dire à chaque fois qu'on vit une émotion. C'est important de la considérer telle qu'elle est, de ne pas chercher à la mettre de côté, mais en même temps, de garder notre intelligence du cœur, notre intelligence aussi de raisonnement, notre capacité de raisonnement. Et donc d'être capable de se dire que, ok, quoi qu'il arrive, le pire qui puisse se passer, c'est de ressentir une émotion, mais je suis capable de la gérer. Je suis capable de me dire que quand j'ai aucune demande de client, alors que je me démène dans tous les sens depuis 1 mois, depuis 2 mois, je suis capable de me dire que je peux gérer ça et que je vais trouver les enseignements qu'il y a derrière. Que c'est pas un signe que je vais me laisser abattre. Tu vois ? Et donc très souvent, la puissance personnelle, elle est aussi liée à notre niveau d'investissement dans notre vie. Plus on est investi, plus on se sent puissante. Par exemple, je te disais pour mon entreprise, et je sais pas depuis combien de temps on se connaît, toi et moi, mais il y a une évidence, c'est que on m'a dit dans mon enfance, mes parents ont pu me dire, de toute façon tu peux pas faire le métier de tes rêves dans un travail, voilà, c'était le mot qu'ils employaient, hein, c'était à bon escient, dans un travail il y a toujours une part de choses qu'on n'aime pas faire, et si tu as de la chance d'avoir déjà la possibilité de travailler dans un domaine qui te plaît, avoir déjà
te plains pas parce qu'il y en a très peu qui y parviennent, parce que pour vivre de sa passion, il faut être très doué, il faut avoir un talent indéniable. Voilà. Et moi, j'étais pas du tout d'accord avec ça. J'ai jamais été d'accord avec ça, même si j'ai eu une autre carrière avant dans l'administration, dans la gestion. Je n'étais pas d'accord avec le fait qu'on était là pour passer le temps et là pour payer les factures. Ça me parlait pas du tout. Sauf que d'être entrepreneur, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Quand on a notre entreprise, quelle que soit sa taille, qu'il y ait des salariés ou pas, on s'en fiche. Ça vient de nous, ça vient de notre investissement, ça vient de la passion qu'on met dedans. Et se lancer en se disant « je verrai bien si ça marche, je verrai bien si la mayonnaise prend », c'est déjà être dans la position du perdant. Parce que on a quelque part la possibilité que ça échoue et que ce soit un signe de la vie qu'il ne faut pas faire telle ou telle chose. Alors qu'en fait, on peut aussi décider que les échecs, les portes qui se ferment, les ratés, ça fait partie du processus, mais que ce n'est pas pour autant des signes qu'on doit arrêter. Et ça, c'est vraiment l'idée de cette puissance personnelle, c'est que c'est très facile d'être dans sa puissance personnelle quand tu gagnes plein d'argent, quand tu as plein de clients, quand tu t'éclates dans ton job, quand tu as toujours de l'inspiration, quand autour de toi les circonstances sont au beau fixe. C'est super facile. Là, la question ne se pose pas. La question se pose quand il y a quelque chose qui déconne, quand il y a donc soit les circonstances qui viennent impacter ta puissance parce que tu ne te sens pas en sécurité avec toi-même, donc ta puissance personnelle, elle dégage au galop. Ou alors, quand tu es simplement dans une vague plutôt descendante, parce que la vie, elle est faite de haut et de bas, quoi qu'il arrive, même pour ceux qui ont des entreprises ultra performantes, si on peut dire, Enfin, comment on dit ça en français j'ai tellement les mots qui viennent en anglais, maintenant, c'est agaçant. Disons que tu as énormément de succès, admettons, on pourrait croire que les entrepreneurs à succès, ils sont toujours à succès. En fait, ils vivent aussi des phases de descente. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais te partager en substance pour que tu te rendes compte, toi, de ton propre investissement dans ton entreprise. Et peut-être que tu n'es pas encore lancé, peut-être que tu te dis « je sais pas, je vais essayer avec un projet, je vais voir ce que ça donne avec ça, et puis on verra ce que la vie me propose. » La vie, effectivement, elle a la capacité de te rediriger parfois. Il faut pouvoir la suivre au bon moment. Mais il faut aussi faire la distinction entre la vie qui te remet sur des rails qui te correspondent encore mieux et toi qui lâches ton rêve parce qu'il y a une porte qui se ferme. C'est pas la même chose. Je vais te parler de mon expérience personnelle. Ça pourra sûrement t'aider à relativiser aussi ta situation si tu es en cours de création de ton entreprise ou en transformation intérieure à ce sujet. Quand j'ai commencé mon entreprise, j'ai fait ça très simplement. J'ai ouvert deux entreprises en fait en même temps. Une entreprise de couture sur mesure, parce que j'aimais faire ça, et une entreprise de soins énergétiques et de massage, c'était de la drénolymphologie. Il se trouve que la couture, c'est resté une passion parce qu'au bout d'1 an, je me rendais compte que c'était absolument pas rentable, que je m'épuisais et que c'était pas aligné pour moi d'en faire une activité rémunérée. Ça me demandait énormément de temps et ça venait empiéter sur ce qui finalement me plaisait le plus, les soins. Et à l'époque, je me souviens que je savais pas quelle activité choisir. Donc j'ai lancé les deux. Et c'est par l'expérience. Moi, ça a toujours été comme ça. Je dois expérimenter pour savoir, sinon je sais pas. Donc j'expérimente et je vois. Mais chacun a un comportement différent par rapport à ça. Faut pas généraliser ma situation. Peut-être que toi, tu sais que t'as pas besoin d'expérimenter. C'est vraiment, chacun fait comme il le sent. Et voilà comment j'ai fonctionné. Et je me suis lancée. À l'époque, je me faisais appeler endobiologue parce que c'était le certificat de formation que j'avais obtenu dans une école à Paris. Et en fait, quelques mois plus tard, je me suis formée à l'hypnose
Et donc l'hypnose spirituelle de régression. Donc j'ai commencé à me dire, ah, attends, qu'est-ce que je vais utiliser maintenant? Est-ce que je m'appelle thérapeute? Est-ce que je me fais appeler accompagnante holistique? Enfin, je savais pas trop. Après, le tarot est rentré dans ma vie comme un bulldozer et ça a tout balayé. Et du coup, j'ai eu une période où j'étais médium, thérapeute holistique, je sais même plus comment je m'appelais. C'est dingue, j'essaie là de me souvenir des titres que je me donnais et je ne sais pas. Je ne sais plus. Mais ce que je sais, c'est qu'en fait, peu importe la forme que mon entreprise a pris au fil du temps, peu importe si maintenant je fais plus du tout de présentiel parce que ça me convient très bien de ne plus faire de présentiel, que je ne fais plus de massage parce que mes mains sont absolument pas faites pour masser et que je me faisais mal parce que je suis très laxe, tu vois, de tous les sens et du coup j'ai pas de mes muscles ne correspondent pas en fait à des mains de masseuse, ça ne va pas. Donc tout ça c'est finalement amélioré, spécifié avec le temps, mais le fil conducteur pour moi, et c'est là où j'ai toujours été investie jusqu'à présent et que je continue à l'être et pour moi que c'est pour la vie, je suis investie pour mon indépendance, pour ma pleine autonomie, pour faire uniquement ce qui me fait plaisir et pour ultimement modifier les consciences sur cette planète. Et ça c'est vraiment ce pourquoi je suis faite. Mais la forme que ça a pris dans le temps, tu vois, a bougé. Donc c'est pas parce que ton entreprise, c'est pas parce que les circonstances changent que toi tu dois perdre ta flamme originelle. Et quand tu intègres ta flamme originelle, quand tu te dis ok, cette flamme peut changer de forme, mais dans le fond mon essence est toujours la même, alors tu te sens puissante. Si aujourd'hui Internet disparaît, je me fais pas de bile. Je sais que je continuerai de faire ce pourquoi je suis faite, ce pourquoi je choisis de vivre. Parce que c'est un choix. Je choisis de continuer d'éveiller les consciences à ma façon. Et les façons changent très régulièrement. Parce que j'aime explorer énormément de pistes très différentes les unes des autres. Et donc, c'est ça qui doit te tenir. Donc ne cherche pas ta niche, ne cherche pas ta spécialité. Ta spécialité, c'est simplement ce qui te fait vibrer. Mais t'as pas besoin de le mettre en mots pour que les gens viennent te voir. T'as pas besoin d'avoir un message ultra clair pour que les gens viennent te voir. Les gens savent déjà inconsciemment pourquoi ils viennent te voir. Juste fais ce qu'il te plaît. Fais ce qui te semble aligné et tu sentiras ta puissance. Tu sentiras que si demain ma maison brûle, si demain il n'y a plus d'internet et que je dois faire du présentiel, si demain, hein, on peut en rajouter dans tous les sens des si, eh bien je conserve ma puissance. Je sais que je peux rebondir, je sais que je suis capable de tout faire, je sais que je suis capable de tout entreprendre, je sais que rien ne pourra jamais freiner mon ardeur de vivre. Et là, tu la sens la puissance. Tu sens qu'il n'y a rien qui pourrait jamais m'empêcher, que en fait je suis complètement libre et que je le serai toujours. Donc voilà ce que j'avais envie de te transmettre dans cette vidéo. J'espère que ça t'aura parlé, j'espère que ça aura peut-être réveillé quelque chose en toi, une étincelle, quelque chose. Quoi qu'il en soit, je te souhaite une très bonne intégration de ta puissance personnelle. Défais-toi des circonstances, œuvre pour du personnel. Et puis, si tu as besoin d'un coup de pouce, je suis là pour t'aider. Je mets toute ma puissance à ta disposition, quel que soit le programme que tu choisisses. Je te laisse checker sur mon site internet. J'ai énormément de choses, je fais énormément de choses. Je suis quelqu'un d'hyperactif et je vais dans plusieurs directions à la fois. C'est ça qui me nourrit. Donc n'hésite pas à faire un tour sur mon site pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Voilà. Je te remercie. À bientôt. Ciao.